Bonjour et bienvenue mes amis lions. Alors ce tirage est le tirage pour votre année 2019. Comme pour les autres signes, je l'ai préparé hors caméra histoire de gagner un petit peu de temps. Et ensuite, j'ai laissé le dé vous sélectionner. Alors ce tirage va se passer en deux parties. Il y a une partie annuelle et une partie trimestrielle pour voir un petit peu l'évolution de votre année. Je rappelle que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce que vous avez à prendre, vous laissez le reste. Mais si jamais vous voulez un tirage personnalisé, c'est possible. Vous trouverez toutes les informations en description de la vidéo. Alors, au niveau de votre année, votre année est sous le signe du cadeau. Voilà, donc c'est une année où potentiellement vous allez recevoir des cadeaux, alors soit par la vie qui va vous faire des cadeaux, donc des opportunités, des possibilités, des choses que vous attendiez depuis longtemps qui vont peut-être arriver sur cette année, soit vous allez avoir aussi la possibilité de vous faire des cadeaux à vous-même, mais aussi de faire des cadeaux aux autres. Voilà, donc là on est dans le fait de donner et de recevoir avec cette carte. Donc d'accepter de donner avec le cœur et d'accepter de recevoir avec le cœur. Ensuite, je devais tirer une carte de l'oracle des anges de l'Atlantide, mais deux cartes sont venues. Donc c'est que cette année, vous avez deux anges, deux archanges pour vous suivre. Donc on a l'archange Jophiel avec la carte de la libération et l'archange Anaël avec la carte du courage. Alors, on va aller voir dans le livre ce qu'ils disent pour les deux. Alors, Anaël pour le courage, c'est le guerrier sacré. Alors, il semble que vous ayez récemment senti votre force diminuer et que vous ayez besoin de recourir à cet oracle pour obtenir de l'aide. Le bouclier d'humilité d'Anaël vous permettra de vous sentir entièrement protégé lorsque vous faites face à une situation. Quelle part de vous se sent contrariée ou quelle pensée suggère que vous ne puissiez bravement passer à travers l'expérience que vous vivez présentement? Faites confiance au courage du sage Anaël. Imaginez que vous êtes recouvert de son bouclier et que vous êtes submergé par la présence angélique du rayon rubis qui découle de sa magnifique présence. Ne doutez pas de votre vérité, puisez de la force dans vos convictions et laissez-les vous guider afin de devenir un guerrier spirituel. Chantez Om Namah Shivaya 3 fois et le divin guidera vos pas. Voilà donc pour Anaël. Et pour Jophiel... Donc Jophiel est le saint libérateur. Donc là vous avez la carte de la libération qui vous dit: nous cherchons tous à nous libérer spirituellement. Quand nous y arrivons, notre âme monte tel un aigle intoxiqué par l'amour divin. Cette carte suggère que ce pourrait être le moment de rechercher l'aide céleste de Jophiel. Et elle vous invite à méditer sur le magnifique rayon jaune, symbole de la grande force de cet archange. La vibration de cette lumineuse fréquence céleste vous permettra de vous sentir toujours détaché. Jophiel vous soulagera de ce fardeau et vous guidera avec discernement. En conséquence, cette libération vous enchantera et vous fera sortir de tout confinement dont l'esprit pourrait se sentir prisonnier. Chantez A 3 fois en passant par le chakra du cœur et vous scellerez la promesse de la libération. Voilà. Donc, en fait, sur ces deux cartes-là, on vous dit que même si les choses n'ont pas été faciles pour vous, même si vous êtes dans une période d'accumulation, une période de complication, où vous avez l'impression de ne pas avoir la force de vous en sortir, de ne pas avoir la force de continuer à avancer, on vous dit ici que
que vous allez recevoir cette force-là. Vous allez recevoir la protection nécessaire et la force nécessaire pour continuer à avancer en vous libérant du fardeau que vous portez. Voilà. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, notamment à l'univers, à Dieu, voilà, au destin, selon ce que vous croyez. N'hésitez pas à demander de l'aide, parce que cette aide-là, vous allez la recevoir pour pouvoir vous permettre d'avancer. Alors ensuite, au niveau du jeu de votre destin, pareil, il y a eu des cartes en plus. J'ai regardé au niveau de la carte, enfin de ce qui ferait votre atout, votre force cette année, et de ce qui se présentait comme blocage, comme frein pour votre année. Alors, du coup, en force, en atout, on a 2 cartes. On a la carte de la transformation et la carte de la solitude. La carte de la transformation vous dit « Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. » Et la carte de la solitude vous dit « La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. » En clair, en fait, avec ces 2 cartes-là, on vous dit que vous êtes sur une année de transformation, une année d'évolution, durant laquelle vous allez avoir la possibilité de vous recentrer sur vous-même, de prendre du temps pour vous, pour vraiment réfléchir à ce que vous voulez. Utilisez cette solitude pour réfléchir à ce que vous voulez et à là où vous voulez aller. À ce que vous aimez vraiment, à ce qui ne vous plaît pas. Enfin voilà, faites le point sur tout ça. Vous allez en avoir la possibilité vraiment cette année. Parce que voilà, c'est une année de transformation, c'est une année d'évolution positive. Donc une année où les choses ont vraiment bougé pour vous. Après, en carte de blocage, on a la carte des tentations, qui vous dit « Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance », qui est aussi le symbole du scorpion. Alors, la carte des tentations en blocage, c'est une carte qui peut indiquer que vous allez être tenté cette année de vous lancer dans des choses qui ne vous correspondent pas. Peut-être de forcer certaines relations. Par exemple, avec la carte de la solitude, on vous invite à retrouver la solitude bénéfique pour vous-même. Ici, avec les tentations, vous allez peut-être avoir plutôt envie de forcer les relations, de rester dans des relations toxiques, voire pourquoi pas de manipuler des gens, de manipuler des relations pour arriver à vos fins. Ça peut être aussi la tentation de vous auto-saboter, de vous détruire. Donc par exemple, plutôt que d'aller vers une transformation positive, vous allez peut-être chercher à vous mettre des bâtons dans les roues, à vous créer des blocages, à vous laisser mener par vos peurs, à vous laisser contrôler, comme on le voit ici, à vous laisser contrôler par vos peurs, plutôt que de vous ouvrir à cette transformation. Pour d'autres personnes, ça va peut-être être de se laisser tenter par des addictions. Donc alcool, drogue, sexualité, jeux vidéo, ça peut être aussi réseaux sociaux, etc. Peut-être un enfermement au niveau des addictions. Ça va peut-être être aussi pour d'autres le fait de vous obstiner dans une direction qui n'est pas la vôtre. Si vous sentez que quelque chose n'est pas fait pour vous, mais que vous vous obstinez pour des raisons qui ne sont pas forcément les bonnes, donc ça peut être par exemple pour les personnes qui y sont, que vous faites une activité qui ne vous correspond pas, qui ne vous plaît pas, ou un travail qui ne vous plaît pas pour faire plaisir à un patron, à un collègue, ou alors pour voir une personne qui s'y trouve, alors que vous pourriez peut-être la voir en dehors, ça peut être cette tentation-là. Ça peut être aussi le fait de vous obstiner dans une direction. Par exemple, pour l'argent, vous obstinez dans un travail qui ne vous correspond pas, un travail qui vous coûte plus qu'il ne vous rapporte, mais dans lequel vous allez vous obstiner parce que vous rentrez de l'argent et que l'argent devient une priorité pour vous. Alors je parle pas forcément de boulot alimentaire, mais plus vraiment du côté
du côté avare, où voilà, vous allez un peu vous couper de tout ce qui est essentiel, vous couper de vous-même pour rechercher plutôt l'argent plutôt que l'essentiel. Voilà. Alors après, c'est différents exemples, hein, mais voilà, vous prenez ce que vous avez à prendre, vous laissez le reste. En tout cas, vous êtes sur une année de transformation, une année où on va vous offrir la possibilité de vous isoler, mais où peut-être que vos tentations, vos peurs vont venir freiner un petit peu tout ça. Donc il faudra faire attention à ne pas tomber dans ces tentations. Après, du côté de l'oracle des fées, c'est pareil, il doit y avoir 2 cartes, il y en a eu 3. En fait, vous avez plus de cartes que prévu pour les différents jeux. Alors, on va voir un petit peu vos énergies pour l'année. Déjà, sur la première carte, on a le réconfort. Retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. C'est une carte qui vous invite au repos. Lâcher prise, déléguer les choses. C'est une carte qui vous invite à vous reconnecter à la nature. Voilà, donc sortir, aller vous balader en forêt, dans un parc, voilà, vraiment vous reconnecter à la nature, arrêter d'être enfermé. Parce qu'on parle de solitude, oui, mais le but n'est pas d'être isolé non plus. Et surtout, ne restez pas enfermé chez vous. Voilà, sortez, prenez l'air, parce que vous en avez vraiment besoin cette année. On vous invite aussi à tout ce qui est remède naturel, l'essence florale. Donc si vous avez, si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, si vous avez du mal à dormir, si vous avez divers maux cette année, tournez-vous vers des remèdes naturels. Donc peut-être faire appel à un naturopathe, un phytothérapeute, un homéopathe, enfin voilà, fleur de bac, etc. On va voir un petit peu avec tout ce qui est remède naturel pour pouvoir vous aider et vous soutenir cette année. Et c'est une carte qui vous invite aussi à vous entourer de personnes sages, de personnes qui ne vont pas forcément se mêler de votre vie, mais qui sauront être de bons conseils sans chercher à vous influencer. Voilà, donc recherchez le contact de personnes sages. Ici, on a, donc est sorti à l'envers, on a les sœurs d'argent, nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Donc ici, on vous dit qu'il est bon pour vous de vous préserver de personnes toxiques, voilà, de personnes médisantes, des personnes qui vont peut-être être là toujours à critiquer les gens, à faire des commérages, à peut-être les critiquer, mais sous le coup de l'humour, voilà, des petites remarques, des petits pics, sous le coup de la plaisanterie, mais qui sont pas forcément très sains, pas très bienveillants. Il va être bon de vous séparer de ces personnes-là pour vraiment rester dans l'amour et dans la bienveillance. Si vous-même vous laissez entraîner ou si vous-même vous êtes du genre à un petit peu parler sur les autres, à faire des commérages, à critiquer, à juger, si vous sortez de chez une personne et que la première chose qui vous vient à l'esprit c'est « Ah oui, mais t'as vu ça, t'as vu comment qu'elle était, t'as vu ce qu'elle a dit, t'as vu comment elle a parlé, t'as vu ce qu'il y avait chez elle », enfin voilà, ce genre de choses. Il est bon de travailler sur vous-même pour vous libérer de ça. Parce que ce n'est pas positif, ce n'est pas épanouissant, et en fait, ça ne peut pas vous apporter. Voilà. Donc sortez du jugement, sortez de la négativité, sortez de tout ce qui est pensée toxique. C'est pareil pour vous-même. Si vous avez tendance à vous juger, à vous critiquer, à vous culpabiliser, à vous rabaisser, cette année c'est vraiment le moment de sortir de ça, parce que ça ne va pas vous aider à avancer. Voilà. Ensuite, sorti à l'envers également, on a l'invitation d'Acorn, contact, échange, lien. C'est une carte qui parle de contact physique. À l'envers, c'est une carte qui parle de frustration ou de manquer au contact. Donc par exemple, si vous êtes célibataire ou même en couple mais que ça ne va pas très bien, c'est une carte qui peut faire référence à la frustration de ne pas avoir de contact, de ne pas avoir de câlin, voire même de manquer au niveau sexualité, hein, parce que c'est une carte qui parle aussi de sexualité. Il peut donc y avoir une frustration sur le manque de contact, une frustration aussi sur le fait de ne pas savoir comment rechercher le contact. Par exemple, si dans votre famille vous avez des difficultés à exprimer ce que vous ressentez pour les gens que vous avez, enfin voilà, pour les membres de votre famille, que vous avez des difficultés
à aller vers peut-être vos enfants ou votre partenaire, voire même vos parents, à les prendre dans les bras, à leur faire des câlins. Ça peut vous créer effectivement un certain manque, une certaine frustration. Et cette carte-là vous invite à travailler dessus pour pouvoir vous en libérer également, de ne pas avoir peur de ce contact, mais vraiment d'oser y aller, parce qu'en fait, ça sera bénéfique pour vous, ça va vous apporter, et au pire, il ne se passera rien. Enfin, voilà, si les personnes n'aiment pas forcément le contact, bon, elles risquent de peut-être un petit peu de vous repousser, mais ce n'est pas grave en soi, parce qu'il y aura quand même eu ce contact en fait. Voilà, donc c'est une carte qui vous invite vraiment à rechercher le contact, à rechercher les échanges. Pourquoi pas éventuellement à rechercher le contact par les massages aussi. Ouais, ça pourrait vous faire du bien. Donc voilà, c'est vraiment une carte de contact. Pour les personnes aussi qui ont des blocages liés au corps, liés au physique, liés au contact toujours, ça peut être aussi une année pour vous de libération. Une année où il va falloir travailler dessus pour transformer ce blocage. Voilà. Et avoir le courage de vous en libérer. Voilà, en tout cas, vous aurez la force nécessaire pour vous en libérer. Ce sera à vous vraiment de faire ensuite le nécessaire pour l'accepter. Donc voilà un peu pour ces cartes-là. Alors après, on va passer aux cartes... au tirage trimestriel. Donc, hop, je vais faire un peu de place. Donc là, c'est divisé en 4 trimestres. Donc pour le premier trimestre, avec l'oracle de la transformation, nous avons « Soyez fidèle à vous-même » et « Sobriété ». Ici, on vous demande de vous écouter. Voilà, par rapport à la carte de la tentation tout à l'heure, là on est vraiment dans une demande de vous écouter, d'être attentif à vos réels besoins, à vos réelles envies, à vos réels désirs, et de ne pas vous laisser tenter par des choses négatives. La carte de la tentation, par rapport à la carte tout à l'heure des pensées toxiques, c'est aussi peut-être la tentation d'être dans la critique, dans le jugement des autres ou de vous-même. Donc il va falloir vous libérer. Donc là voilà, on vous demande vraiment d'être fidèle à vous-même, de vous écouter, de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, de ne pas chercher à plaire, juste pour plaire, de ne pas être dans l'illusion de qui vous êtes. Mais plutôt ici d'agir avec sobriété. Alors sobriété, ça peut aussi renvoyer par rapport aux addictions, un souci d'addiction, où là on va vous inviter du coup à faire preuve de sobriété. Peut-être travailler sur vos addictions durant ce premier trimestre, si vous avez des addictions. Mais d'une manière plus générale, c'est aussi le fait de rester sobre, de rester fidèle à vous-même, hein, mais de ne pas chercher à en faire trop, de ne pas partir dans les extrêmes, dans vos réactions et dans vos émotions. De ne pas être trop extravagant. Ensuite, au niveau de l'oracle de la sagesse du fou, nous avons « Soyez optimiste et assumez tous vos devoirs, le cœur rempli d'amour ». Donc là, on vous invite à rester positif. Voilà, restez positif, voyez les choses de manière positive. Comme on le disait, sortez des jugements, sortez de la critique, sortez de tout ça, sortez de la négativité et restez vraiment positif. Et faites les choses dans l'amour. Je vous en parlais aussi tout à l'heure. Là, on vous invite à ne pas faire les choses par intérêt, mais vraiment par amour. Même les choses qui ne vous plaisent pas vraiment, si vous le faites avec de l'amour, ça passera beaucoup mieux. Ce sera beaucoup plus facile pour vous aussi, au niveau de vos responsabilités. Ensuite, au niveau de l'oracle bleu, nous avons... Alors, la nuit, l'air, les voyages, le pouvoir, la mer, hop, la maison et les changements. Alors,
va regarder aussi tout de suite les cartes de l'oracle G. Le travail, l'étranger et l'argent. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous... alors, je vais juste essayer de faire en sorte que vous voyez mieux. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une mutation qui est prévue au niveau du travail ou une opportunité de travail à l'étranger. Parce que là, on est dans le travail, l'étranger, les voyages, les changements, la maison. Ça peut effectivement amener un déménagement avec une mutation ou une opportunité de travail à l'étranger. Donc avec effectivement une rentrée d'argent sur ce premier trimestre. Ça peut aussi être tout simplement un voyage à l'étranger, peut-être un voyage par avion avec la carte de l'air. Donc peut-être un voyage par avion à l'étranger. Peut-être au bord de la mer, parce qu'effectivement là on a la mer, donc peut-être un voyage au bord de mer ou dans un pays proche de la mer, en tout cas un coin ou une région proche de la mer, surtout avec le coquillage ici. Voilà, ça peut être un déménagement aussi en bord de mer pour certains. Pour d'autres, ça va peut-être être le fait de faire un voyage potentiellement par avion. Toujours, du coup, on a quand même la mer qui ressort. Peut-être pour aller chercher de l'argent. Voilà, donc si ce n'est pas pour un travail, ça peut être pour un héritage ou le fait d'aller chercher de l'argent. Mais ça va peut-être vous demander un certain travail sur vous-même. Voilà, avec la carte du travail, il y a peut-être une peur de ce voyage, parce qu'on est quand même dans la carte de la nuit, ici. Voilà, la carte de la nuit qui peut amener des peurs, des doutes, certaines incertitudes. Donc un travail sur soi à faire vis-à-vis de ce voyage ou de ce déplacement. Peut-être que certaines personnes vont vendre leur maison aussi. Changer de maison, vendre leur maison. Et du coup, vous rentrez de l'argent. Ça peut être ça également. Là, on a la relation de pouvoir. Donc, la carte du pouvoir, c'est... alors, au niveau d'une relation de couple, ou d'une relation avec une autre personne, ça va être une relation... une relation forte, une relation d'attirance. Un peu comme deux aimants. Une relation dans laquelle vous allez vraiment vous attirer, vous chercher. Il va peut-être y avoir des flirts, des jeux sensuels. Enfin, voilà vraiment ce côté... voilà, comme on peut le voir, ce côté quelque part... voilà, où il y a quand même une attache, un lien entre les deux. Mais ça se joue un peu dans la séduction, dans... une très forte sensualité, voilà, quelque chose d'assez fort. Donc peut-être pour certains, ça va être un voyage ou un déplacement avec leur partenaire ou pour retrouver leur partenaire. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi un partenaire officieux, peut-être un amant ou une maîtresse. Voilà, avec les heures de la nuit. Ça peut être aussi une personne que vous n'allez voir que la nuit, donc... potentiellement un partenaire sur une relation bâtie sur la sexualité. Voilà, ça peut représenter ça. Pour d'autres, ça peut représenter le fait d'aller voir aussi des personnes du milieu de la nuit. Voilà, ça peut être pour certains aussi le fait de travailler de nuit dans le monde de la nuit. Peut-être dans le monde du charme notamment, et gagner de l'argent comme ça. Voilà. En tout cas, on est sur une période de changement. Là, on a vraiment la carte des changements ici. Donc on est sur une période de changement. Un changement qui va toucher au lieu de vie. Donc voilà, peut-être effectivement des déplacements... sur une assez longue durée par exemple, changement d'habitation, un changement d'environnement.
Ça peut être un changement dans la communication aussi, parce que l'air et la mer sont des cartes aussi de communication. Donc peut-être un changement dans votre façon de vous exprimer ou dans les relations, enfin dans votre façon d'être avec les personnes, avec les personnes qui vous entourent, avec vos relations. Ça peut être des relations qui vont changer aussi, hein. Une relation par exemple amicale qui va devenir comment dire, plus forte, plus sensuelle. Vous allez peut-être vous chercher. Ça peut être des changements de travail, un changement de lieu de travail. Voilà un petit peu pour ce qui me vient. Certaines personnes vont peut-être travailler de nuit aussi. Ça peut être un travail avec des personnes étrangères ou un travail étranger aussi. Donc voilà, un domaine que vous ne connaissez pas ou des gens que vous ne connaissez pas dans le travail. Effectivement, s'il y a des changements, ça peut être aussi de nouveaux voisins par exemple. Ça peut être une rencontre avec une personne étrangère également, qui va vous amener à travailler sur vous, mais où la relation sera peut-être aussi très riche. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour à ce niveau-là. Je regarde s'il n'y a pas autre chose qui me vient. Le fait d'être fidèle à vous-même par rapport à la carte de la nuit, voilà, ça peut aussi vous inviter à accepter vos parts d'ombre, à arrêter de cacher qui vous êtes, à vous accepter entièrement et accepter vos parts d'ombre. Voilà, ça peut être ça également, faire ce travail sur vous pour accepter vos parts d'ombre, avec ce voyage intérieur qui est nécessaire pour sortir peut-être de cette relation de pouvoir. Si effectivement vous avez des gens autour de vous qui ont une influence sur vous, des gens qui vous tiennent, comme j'en parlais tout à l'heure, peut-être des relations assez toxiques, où du coup vous vous adaptez, vous changez pour plaire à ces gens. Il y a peut-être ce travail intérieur à faire pour retrouver votre richesse, accepter vos parts d'ombre et travailler dessus. Parce que là, avec la carte de l'air, on est quand même dans le mental. Tout ce qui a trait au mental, aux pensées. Donc, il y a peut-être effectivement ce travail à faire pour vous retrouver. Parce qu'actuellement, vous êtes peut-être un étranger pour vous-même. Vous ne savez peut-être pas qui vous êtes, ni ce que vous voulez, ni ce que vous aimez, etc. Donc, peut-être faire ce travail ce travail sur vous, ce travail intérieur, pour vous retrouver, vous sentir de nouveau à votre place, avec cette carte de la maison, le fait de se sentir à votre place, se sentir chez vous. Voilà, il y a ça qui me vient. Dans tous les cas, restez optimiste, parce qu'on est quand même sur une bonne période. Là, on est quand même sur une bonne période, mais en même temps, une période où on va vraiment vous demander d'être sobre. Donc pareil, si pour certains d'entre vous, c'est en lien avec peut-être ce côté sexualité, on avait tout à l'heure la peur du contact. Peut-être que pour certaines personnes, effectivement, cette frustration au niveau contact physique, au niveau sexuel, ressort dans une hypersexualité. On parlait de dépendance tout à l'heure à la sexualité. Ça peut être représenté ici aussi. Donc si c'est le cas, on vous invite à la sobriété, à retrouver quelque chose de juste, à retrouver quelque chose qui se fait dans l'amour, et du coup à sortir de cette part d'ombre, sortir de la nuit dans laquelle vous êtes, pour vraiment vous diriger vers quelque chose de plus lumineux. Là on le voit avec la lumière qui revient. Du coup on est aussi un petit peu dans la notion de transformation qu'on avait ici. Voilà. Alors après, comme dit, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est vrai que j'essaye de faire le tour de toutes les possibilités représentées par les cartes, histoire que ça parle à chacun. Mais ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, prenez ce que vous avez à prendre, laissez le reste. Ensuite, pour le deuxième trimestre, nous avons guérir les blessures du passé et émotions. Et au niveau de la sagesse du fou, nous avons fait une pause et gardez toujours votre sentiment d'émerveillement. Là, sur ce deuxième trimestre, on va vous demander de faire effectivement un travail au niveau émotionnel, un travail de guérison, un travail de libération du passé. Il y a vraiment ce travail, hein. On y est dans la carte du courage et la carte de la libération au début. Il y a vraiment ce travail de guérison à faire.
au niveau émotionnel. Et on vous invite notamment à faire une pause. Donc avec effectivement la carte tout à l'heure du réconfort qui vous invite à faire une pause. Là ça revient, faites une pause. N'hésitez pas à déléguer si vous en avez besoin, à prendre des vacances si vous en avez besoin. Mais vraiment reposez-vous, recentrez-vous sur vous. Là on le voit, il est dans un arbre. Donc il y a aussi la reconnexion à la nature qui ressort ici. Et on vous invite à retrouver votre sentiment d'émerveillement. Donc à vous laisser émerveiller par les choses, à retrouver un petit peu votre âme d'enfant et la légèreté présente en toute chose. Alors, hop. Ensuite on a l'automne, le monde effondré, l'éléphant, enfin le patriarche, la montagne et le temple. Donc là déjà avec le temple, il y a encore une invitation au repos, une invitation à prendre du temps pour vous, une invitation à l'introspection. Donc voilà, méditation, introspection, faites le point sur vous-même, faites le point sur ce que vous voulez vraiment, retrouvez-vous. C'est une invitation à la solitude aussi, d'une certaine manière, qu'on retrouve ici. Et c'est pareil avec la carte de l'automne. La carte de l'automne vous invite aussi au repos, à vous recentrer sur vous-même. Il faut savoir qu'à l'automne, les arbres perdent leurs feuilles pour pouvoir recentrer leur énergie dans leur tronc, pour survivre à l'hiver. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. En plus, effectivement, ici on retrouve l'arbre qui se retrouve dans la carte du repos. Donc il y a une invitation à laisser aussi, par cette carte de l'automne, à laisser tomber le passé, à laisser tomber vos blessures, voilà, avec ces feuilles, laisser mourir les choses pour pouvoir renaître. Donc guérissez de vos blessures pour pouvoir vraiment renaître. Là, le monde effondré vous invite à la même chose. C'est le fait de faire table rase du passé, le fait de détruire pour reconstruire. C'est les changements radicaux. Donc là, on vous invite vraiment à laisser ce qui est cassé, laisser ce qui est effondré, à laisser ce qui a été détruit pour pouvoir vous reconstruire. Là, la carte de la montagne vous invite à souffler, donc à prendre l'air, à vous changer les idées, à réfléchir, à vous aérer l'esprit, peut-être à prendre des vacances encore une fois. Donc là, on est vraiment sur un deuxième trimestre où on vous invite vraiment à souffler. Et l'éléphant ici qui parle peut-être de quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui est trop gros. Encore une fois, on vous invite à prendre du recul. L'éléphant, c'est aussi la sensibilité, parce qu'un éléphant, c'est très sensible. Donc il y a aussi peut-être le besoin de vous retrouver par rapport à vos émotions, à cette sensibilité qui vous pèse. Donc le besoin de faire le point sur vous. Et l'éléphant, c'est aussi une très bonne mémoire. Donc il y a peut-être le besoin, c'est même pas il y a peut-être, c'est il y a le besoin de vous libérer des mémoires du passé aussi, avec cet éléphant. Alors là, on a les arts, l'hôpital, encore un éléphant, l'indécision, le cycle lunaire et l'automne. Alors, il y a des répétitions, on retrouve vraiment l'automne en première et en dernière carte, donc il n'y a pas de hasard ici, c'est vraiment un besoin de vous recentrer sur vous, un besoin de prendre du temps sur vous, un besoin de ralentir le rythme avec l'automne ici, et de laisser les choses tomber, de laisser se passer au passé, de vous en libérer. On a quoi ? On a peut-être pour certains d'entre vous des personnes qui vont avoir des soucis de santé, qui du coup vont être forcées de se reposer. Parce qu'il faut savoir que le corps physique est influencé par les émotions, et qu'effectivement si vous n'écoutez pas vos émotions, celles-ci se transforment en maladie ou en maux physiques. Donc peut-être que certains d'entre vous vont avoir des soucis de santé, parce que justement ils n'auront pas écouté leurs émotions. Et que le changement radical se portera là, avec ce besoin de repos, ce besoin de laisser tomber des choses, parce que vous allez être obligé de vous recentrer sur vous-même. Donc voilà. Pour d'autres, ça va peut-être être lié à des problèmes de poids aussi, effectivement avec ces deux éléphants et l'hôpital. Ça va peut-être être lié à des problèmes de poids,
ou à des choses qui vont vraiment vous peser très lourd, soit sur la conscience, soit sur votre physique. Donc peut-être que vous allez vous sentir très affaibli, très... très lourd, très... avec des difficultés à vous déplacer, très peu d'énergie, etc. Ou de toute façon, voilà, on va vraiment vous inviter à vous reposer. Ça ressortait au début avec la carte du réconfort. Donc là, voilà, on y est. Hein, vous allez être obligé de vous écouter davantage sur ce second trimestre. Trimestre sur lequel on vous invite à faire des choses que vous aimez. Avec la carte de l'art ici, on vous invite à faire des choses créatives, à faire des choses que vous aimez. Peut-être de la musique, peut-être du dessin, enfin voilà, des choses artistiques, des choses créatives. Pourquoi pas l'art-thérapie aussi. Peut-être que certains d'entre vous vont pouvoir se tourner vers l'art-thérapie pour guérir de leurs blessures du passé, justement. Mais dans tous les cas, ça va être une période où il va être bon pour vous de retrouver ce que vous aimez, de retrouver l'émerveillement des choses, la simplicité des choses, pour pouvoir vraiment vous reconnecter à la nature, vous reconnecter à l'essentiel et retrouver justement cet émerveillement de la vie. On a une décision qui ressort aussi, ici. Donc ça va être le moment justement de réfléchir. Vraiment de faire le point, de réfléchir sur les choses, sur ce que vous voulez, sur qui vous êtes, enfin voilà. Toutes ces questions-là, ça va être le moment de les traiter aussi, mais pendant votre retraite. Pour certains, ça va peut-être être justement une retraite spirituelle aussi, hein, qui va se présenter à vous. Donc ça va être en tout cas quelque chose de bénéfique pour vous. En même temps, quelque chose qui ne va pas forcément durer très longtemps, parce que là, on a le cycle lunaire de 21 jours. Voilà. Mais il va y avoir un repos nécessaire, ou peut-être un arrêt de travail, un repos forcé. En même temps, là, l'éléphant ici représente les opportunités. Donc, ça va peut-être être justement l'opportunité de vous reposer. Un repos forcé peut-être, avec voilà, le monde effondré, mais un repos qui sera bénéfique et qui vous apportera. Donc l'opportunité de vous reposer, l'opportunité de vous recentrer sur vous. Pourquoi pas l'opportunité de faire un voyage de repos, une retraite, voilà, un voyage de détente. L'opportunité de faire une thérapie, peut-être également. Dans tous les cas, saisissez les opportunités qui se présentent à vous sur ce deuxième trimestre. Hein. Surtout si celles-ci sont positives et vous permettent d'aller mieux. Voilà, sur le troisième trimestre, nous avons gain inattendu, courage qui revient. Soyez sincères dans vos paroles et actions et faites ce qui compte pour vous. Méfiez-vous des apparences car elles peuvent être trompeuses. Alors, ici j'aurais tendance à dire avec gain inattendu que vous allez peut-être avoir une opportunité, un cadeau. On est sur une année de cadeaux pour vous. Vous allez peut-être recevoir un cadeau, mais un cadeau qui ne vous parlera pas. Voilà, quelque chose où vous n'en verrez pas forcément l'utilité, l'intérêt. Mais on vous dit, méfiez-vous des apparences car elles peuvent être trompeuses. Donc ayez le courage de ne pas être dans le jugement, mais plutôt dans l'acceptation, dans l'accueil. Accueillez ce qui se présente, parce que voilà, ce sera un gain inattendu, ça va vous rapporter quelque chose. Alors, soit financièrement, c'est possible, soit une richesse intérieure, ou en tout cas des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir. Donc vraiment, ne soyez pas dans le jugement. Méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous du jugement que vous donnez aux choses. Parce que ces jugements, c'est d'ailleurs, voilà, on était dans les sorts d'argent. Hein, ça peut vous porter préjudice. Vraiment, ces jugements sur les apparences. Donc, essayez de sortir de ça. Et là, on vous demande d'être sincère dans vos paroles et actions et de faire ce qui compte pour vous. Donc, ça rejoint aussi le fait de vous recentrer sur vous, d'être honnête, d'être sincère, de ne pas vous laisser entraîner par les autres, de ne pas porter de jugement, encore une fois, et vraiment de faire ce qui vous plaît, de faire les choses importantes pour vous. Voilà, de ne pas faire les choses parce qu'on attend que vous les fassiez ou pour faire bonne impression ou
Voilà, ne soyez pas dans le superficiel, ne soyez pas dans le côté illusion. Alors, ici, nous avons la progression, l'eau. Nous avons beaucoup de cartes sur ce trimestre. Les intrigues, le sacrifice, l'enfant, la jeune fille, l'illusion, voilà, je vous en parlais. Elle arrive ici. Le jeune homme, le monde animal et les arts. Alors, hop, je vais recentrer ça. Au niveau de l'oracle G, nous n'avons que 2 cartes. Nous avons l'escargot et la santé. Alors, déjà, alors je vais essayer de les mettre autrement. Alors, je vous mets sur pause 2 secondes. Voilà, je vous ai mis sur pause le temps de replacer un petit peu les cartes. Alors, là nous avons quand même une évolution. La progression l'eau, pour moi, c'est une évolution dans le sens où vous allez apprendre à davantage vous écouter. Là, on avait effectivement le fait de donc soyez sincères dans vos paroles et actions et faites ce qui compte pour vous. Peut-être que vous allez apprendre à vous écouter davantage, à trouver ce qui compte vraiment pour vous, si vous n'avez pas forcément l'habitude de faire les choses pour vous et que vous ne savez plus ce qui vous plaît ou pas. Ça va peut-être être l'occasion, là sur ce 3e trimestre, de vous reconnecter à vos émotions, à vos intuitions. Voilà. En même temps, ici, on reparle encore de... Voilà, attention aux personnes toxiques, attention aux personnes qui sont dans la critique, dans le jugement, attention au commérage. Il y a un sacrifice à faire ici, donc vous détachez vraiment des personnes qui sont comme ça dans votre entourage. Parce que ces personnes-là vous portent préjudice et vous empêchent d'être vous-même. Voilà. Là, avec l'illusion, il y a vraiment le fait de ne pas être vous-même, de ne pas être... d'être honnête envers vous-même avec ces cartes-là. Alors, j'essaie juste de placer la caméra. Voilà. Après, là, il est question d'une renaissance, d'un renouveau. Donc peut-être, effectivement, vous détacher de tout ce qui vous empêche d'être vous-même pour pouvoir renaître, vous retrouver, grandir à nouveau. Retrouver l'émerveillement de l'enfant aussi. Hein. On en parlait tout à l'heure. Et le fait de retrouver l'émerveillement de l'enfant ici aussi. Là, il y a l'épanouissement avec les arts qui vous invite encore une fois à vous reconnecter à ce que vous aimez. La musique, les arts, la créativité, les loisirs. Voilà. Là, on vous invite à écouter vos instincts, à vous écouter, à être vraiment vous-même, hein, à vous incarner pleinement. Pour d'autres, ça va être aussi un conseil vis-à-vis de, de leurs animaux totems ou animaux guides. Donc si ça parle à certains d'entre vous, faites d'écouter les animaux qui vous guident, qui vous accompagnent. Là, on a un équilibre. Je vais essayer de vous montrer. On a ici un équilibre qui se fait entre la part féminine et la part masculine. Voilà, avec la jeune fille et le jeune homme, on a un équilibre qui se fait. En même temps, ces 2 cartes qui se tournent le dos. Les 2 personnages ici se tournent le dos. On a l'illusion entre les 2. Donc, il est peut-être bon justement de retrouver cet équilibre. D'accepter votre part féminine et votre part masculine. Et de laisser tomber les apparences. De ne plus être dans l'illusion, dans l'apparence, ne plus porter de masque. Pour vraiment vous reconnecter à vous-même. Pour d'autres personnes, ça va représenter aussi peut-être une distance ou un froid entre 2 personnes, un homme et une femme. Alors ça peut vous représenter vous. Ça peut représenter vos enfants aussi. Vu qu'on a la carte de l'enfant là-haut, ça peut représenter un conflit par exemple entre vos enfants. Ou une différence que vous faites vous-même entre vos enfants. Si par exemple vous avez un garçon et une fille, et que vous avez tendance à
voilà, à les comparer ou quelque part à vous faire des idées un peu préconçues. Il serait peut-être bon de vous libérer de ça aussi, parce que quelque part, il y a peut-être une chance, enfin un risque que ça les éloigne. Plutôt que de les comparer, de les confronter tous les deux, ça pourrait être intéressant de faire en sorte qu'ils se rapprochent. Donc voilà. Après, avec les deux cartes là-haut, on est sur, ici, une certaine lenteur, des choses qui vont mettre du temps. Pour certains, ça va peut-être être une grossesse. Voilà, avec l'enfant ici. Ça va peut-être représenter une grossesse, donc avec les 9 mois. Donc certains lions vont peut-être attendre un bébé sur ce 3e trimestre. Ce qui pourrait expliquer aussi la carte de la santé. Voilà. Pour d'autres, ça va être une invitation, encore une fois, à ralentir. Ralentir, prendre du repos pour leur santé. Voilà. Peut-être des questions de santé qui vont traîner aussi, mais il y a quand même une invitation à ralentir, encore une fois, ici. En même temps, on a une évolution positive. Donc les choses vont se décoincer, mais pensez quand même à ralentir, à vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. À laisser tomber les masques, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a ? Peut-être que certains d'entre vous vont devoir quitter des choses qui ne leur conviennent plus. Faire un sacrifice, quitter des relations. Peut-être se séparer, couper les liens avec leurs enfants, pour certains. Pour d'autres, ça va peut-être être changer de travail ou accepter de vous libérer de choses qui ne vous conviennent plus, qui sont toxiques pour vous. Voilà, pour retrouver ici un épanouissement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore ? Il y a quand même ici... Pour moi, il y a quand même ici un froid entre un homme et une femme. Alors, soit à cause d'illusions que vous vous êtes fait, ou enfin l'un ou l'autre, hein. Donc à cause d'idées reçues, Par exemple, peut-être que... Enfin, je sais pas si vous êtes une femme, peut-être que vous avez projeté une image qui n'était pas réelle sur un homme que vous avez rencontré. Et peut-être que vous attendiez à ce que l'homme soit celui que vous aviez imaginé. Mais qu'au final, vous vous êtes créé un mirage, une utopie, voilà, vous vous êtes imaginé un peu l'homme parfait, et que l'homme que vous avez rencontré ne colle pas à la description que vous en êtes fait. Et du coup, peut-être que, voilà, avec cette carte-là, il y a des révélations, il y a des prises de conscience. Peut-être que vous vous rendez compte que ce n'est pas comme vous le vouliez, que du coup vous vous sentez un petit peu frustré, voire que vous avez peur, parce qu'avec les cartes des instincts, on a aussi tout ce qui a trait aux peurs, l'instinct de survie notamment. Et voilà, vous êtes peut-être un peu perdu sur ça, mais on vous invite à lâcher prise. Et à être sincère aussi. Là voilà, je reprends cette carte, mais soyez sincère dans vos paroles, dans vos actions, et faites ce qui compte pour vous. Et méfiez-vous des apparences. Donc voilà, attention à ne pas projeter une image en fait sur les gens. Surtout qu'au final, si voilà vous décidez de couper les ponts avec la personne parce que cette personne ne correspond pas à l'image que vous en aviez par exemple, on vous dit ici gain inattendu. Peut-être que cette personne pourra vous rapporter beaucoup. Donc attention à ne pas le juger, attention à vous détacher des apparences. Voilà. De toute façon, globalement, on vous invite à ne pas être dans le jugement. À ne pas être dans le jugement et à fuir les personnes qui sont dans le jugement. Voilà, globalement, c'est vraiment les conseils qui reviennent là depuis le début. Trouvez qui vous êtes, trouvez vraiment ce qui vous plaît, voilà, ce que vous voulez réellement. Et ne projetez pas une image sur les gens qui vous entourent, couple ou pas couple, hein, ça peut être collègue de travail, ça peut être rencontre, ça peut être enfant, etc. Mais ne projetez pas cette image que vous voulez sur eux, au risque en fait d'être déçu, parce que
l'image ne collera jamais totalement. Si c'est une image que vous créez vous, ça ne collera jamais totalement. Donc, sortez des apparences, sortez des illusions, et vraiment soyez dans le côté authentique. Et pour ça, on vous invite, là toujours avec cette carte-là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à vous par les loisirs, par la créativité. Voilà ce que je peux vous dire ici. Hop. Ensuite, pour le 4e et dernier trimestre, voilà, j'ai juste rebougé la caméra, parce que c'est vrai qu'à force de la bouger, ça n'était plus très droit. Alors, on a décision et soutien. Établissez vos besoins et désirs et faites-en votre priorité. On est toujours dans ces mêmes conseils. Respirez et trouvez la paix. Là, globalement, on vous invite ici à prendre des décisions justes, à prendre des décisions qui vous apportent. On vous invite à établir vos besoins et vos désirs et d'en faire une priorité. Donc, de mettre en priorité dans votre vie, vous. Alors, vous faire passer en priorité et de faire passer en priorité les choses que vous aimez réellement et de laisser tomber le reste. On vous invite ici au repos, respirer et trouver la paix. Donc vraiment le fait de vous reposer, de vous recentrer sur vous et de vous reconnecter à vous-même et de prendre vraiment des décisions qui vous soutiennent, vous, ici. Peut-être aussi d'apporter votre soutien à d'autres personnes ou de vous laisser soutenir par d'autres, mais globalement on vous invite à vous recentrer sur vous, à faire de vous votre priorité. Alors, hop. Ici, on a la femme, la séparation, la ville, la gestation. Je parlais justement tout à l'heure qu'il y avait peut-être certains lions qui allaient attendre un bébé. Donc effectivement, c'est possible qu'il y ait un bébé qui s'annonce. Le notaire. Alors, hop, on va plutôt les mettre en dessous. L'indécision, les nouvelles, le message, l'araignée, la croix et la ville. Bon. Sur ce dernier trimestre, nous avons pour certains, il va peut-être y avoir des séparations, des divorces. Parce qu'effectivement, on a la femme, la séparation, on a la gestation qui amène aussi des choses qui mettent du temps. La ville qui peut représenter tout ce qui est institution. Donc là, on l'a quand même 2 fois, la ville. On a le notaire, les démarches, enfin tout ce qui est courrier. On a le chagrin, la croix qui représente la mort de quelque chose. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être sur cette fin d'année des séparations. Voilà, avec l'indécision, si vous hésitiez à vous séparer, à divorcer, peut-être que certains vont entreprendre ces démarches sur cette fin d'année. Donc voilà. C'est quelque chose qui va en tout cas demander un certain temps, donc effectivement ça peut coller avec ça. Pour d'autres, ça va être le fait de se séparer, peut-être d'un bien. Là effectivement avec la ville, on a aussi tout ce qui est habitation, donc peut-être le notaire, le fait de vendre sa maison, le fait de vendre son domicile. Voilà, ça peut représenter ça aussi. Ça peut être une rupture de contrat aussi, avec la mort, le courrier, la séparation, là tout ce qui est notaire, donc tout ce qui est contrat. On peut avoir pour certains une rupture de contrat qui va vous apporter du chagrin effectivement, parce que là on est sur l'araignée avec le soleil, donc on est dans le chagrin. Mais en même temps, on vous invite à écouter vos intuitions.
Je pense que peu importe cette séparation, peu importe si c'est un divorce, si c'est une séparation sentimentale, si c'est une rupture de contrat de travail ou autre, ce sera quand même bénéfique parce que en plus ici, voilà, on vous dit respirez et vous trouverez la paix. Donc peut-être que ça va justement vous rapporter l'air qui vous manquait dans votre vie parce que vous étouffiez dans ce que vous viviez et ça va peut-être vous rapporter cette paix-là. Là voilà, on a le fait d'établir ses besoins en priorité. Du coup, avec les cartes qui sont là, le soutien, ça peut aussi être le soutien dont vous allez avoir besoin pour passer cette période, justement par rapport à vos décisions. C'est la décision de divorcer, la décision de quitter votre travail, mais dans tous les cas, c'est pour retrouver la paix. Ici, parce qu'on a une indécision sur laquelle vous allez devoir prendre vraiment des décisions. Ouais, globalement, on parle de rupture, de séparation, peu importe le domaine de vie. Il va y avoir des changements importants, avec la croix ici. Il va y avoir des changements assez importants, mais qui vous rapporteront la paix, qui vous permettront de souffler, de respirer à nouveau. Ça va peut-être être des ruptures dans les relations aussi. Le fait de vous séparer d'un bien, d'un commerce par exemple, ou voilà, d'une maison, d'une voiture, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, il y a la rupture de quelque chose, une rupture de contrat ou une rupture, une séparation. Pour d'autres personnes, ça peut représenter une séparation physique aussi. Parce que là, la séparation, ça peut être une séparation physique. Peut-être une personne qui était partie, ou une personne dont vous vous étiez éloigné depuis peut-être un moment, et il va peut-être y avoir un échange de courrier. Voilà, là avec le notaire, les nouvelles, ça peut être un échange de courrier qui va vous amener une certaine indécision. Vous allez peut-être douter sur le fait de devoir répondre ou pas à la personne, le fait de renouveler le contact ou pas. Et on vous invite vraiment ici à vous écouter, à écouter votre intuition, à écouter les signes qui vont se présenter. Parce que voilà, vous allez peut-être être aveuglé par le chagrin que ça va vous ramener. Si ça vient du passé, il y a peut-être voilà, ce chagrin qui sera présent. Et on va vous inviter à un petit peu, quelque part, à faire le deuil de ça, faire le deuil de ce chagrin aussi, pour pouvoir aller de l'avant. Là, le fait de terminer sur la ville, c'est aussi tout ce qui est social, donc le contact avec les gens. Donc peut-être faire le deuil du passé, pour pouvoir renouer contact avec cette personne et avoir des échanges sociaux. Ou de devoir trancher, couper court avec cette personne qui va revenir pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités. Dans tous les cas, c'est votre intuition qui vous le dira. Donc il faudra vous écouter. Voilà un peu pour cette fin d'année qui du coup sera assez tranchante, mais qui vous apportera la paix. Alors on est quand même dans des cartes positives au niveau des cartes des énergies, donc il y a quand même une paix retrouvée. Ah, je vais encore vous tirer une carte du tarot des chats mystiques. Alors, pour voir un petit peu la conclusion à tout ça. Hop là. Nous sommes sur le 9 de ciel à l'envers. On va aller voir dans le livre ce qu'ils nous disent. Donc, je vous montre la carte. Voilà, on a un chat qui fait des cauchemars. Donc, le 9 de ciel à l'envers vous dit... Hop. Donc, à l'envers, vous devez craindre. Vous devez vaincre vos peurs en y faisant face d'emblée. Déterminez toutes les causes de votre anxiété et de vos soucis, puis faites ce qu'il faut pour les résoudre, en cherchant l'aide dont vous avez besoin.
L'évitement et le déni ne vous ont servi à rien et vous êtes maintenant en position de force pour apporter de réels changements dans votre vie. Voilà, ça correspond très bien au tirage de cette année. Pour vous, le fait de devoir affronter vos peurs et de devoir prendre position et être qui vous êtes. Voilà. Sortez de tout ça, sortez de toutes ces illusions qui vous amènent des cauchemars, parce que tout ça, ce n'est pas réel. Donc vraiment, refaites de votre vie une priorité. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les lions. Si vous voulez une consultation, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par Facebook. Voilà, vous trouverez les liens en description de la vidéo. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à sortir vos pierres, voilà, pour la pleine lune. Pensez à faire vos vœux de réalisation également. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye!